vous bénisse, Élie du dernier réveil, amoureux de la vérité, amoureux de la parole. C'est encore votre serviteur, Caleb Trabi, israélite de la tribu de Lévi, précisément fils d'Aaron. Dans la capsule passée, nous avons un peu étudié de quelle race étaient les enfants d'Abraham, précisément les enfants d'Israël. Et nous avons vu par plusieurs écritures que les enfants d'Israël n'étaient pas des blancs, n'étaient pas des rouges, n'étaient pas des jaunes, mais les enfants d'Israël étaient de la race noire. C'est-à-dire, vous pouvez voir parmi les enfants d'Israël des bruns, des clairs, mais de la race noire, c'est-à-dire des noirs, des hommes noirs, comme moi qui vous parle. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous revenons encore sur ce sujet, mais cette fois-ci précisément sur la position où se trouvent précisément les enfants d'Israël. Et je pense que par l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi, je pourrais apporter un éclaircissement à ce sujet au travers des Écritures. Mais faisons un peu un récapitulatif de ce que nous avions dit la fois dernière. Nous avons vu que non seulement les Écritures nous montraient que les Hébreux étaient noirs. Par exemple, l'écriture, là où nous avons vu Moïse comparé à un Égyptien. Aussi, l'autre côté, dans le Nouveau Testament, dans Actes, nous avons vu que Paul aussi était comparé à un Égyptien. Et lorsque Jacob plutôt, devait être enterré, nous avons vu que les Cananéens ont confondu les enfants hébreux à des Égyptiens. Or, nous savons encore, vous pouvez le voir sur l'image, à quoi ressemblaient les Égyptiens antiques en ce temps-là. Mais, par exemple, pour appuyer encore, pour mettre un peu de sel, vous pouvez voir cette image archéologique. Amen, sur Wikipédia. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin d'être un croyant de la Bible pour comprendre que les Hébreux dont parlent les Écritures sont noirs. Vous pouvez le voir sur cet écran. Vous voyez un prototype de l'hébreu découvert par l'archéologie et l'égyptologie. Vous pouvez voir aussi récemment, il y a un basketteur, amen, qui a partagé un livre de Hebrew to Negro. Et lorsque vous étudiez ce livre, vous voyez exactement que, réellement, que les Hébreux étaient des Noirs. Mais j'aimerais partager avec vous un livre qui est de Jewy et Negro, de l'auteur Arthur Talmage, paru en 1910. Et à la page 7, il dit: les Juifs originaux étaient cependant des hommes courts, de gens noirs, de type longue tête. Les Juifs originaux étaient noirs et descendants tous d'un même père. Pourquoi il précise cela? Déjà, il montre que les Juifs authentiques dans ce livre, que je vous conseille de lire, il montre ici que les Juifs authentiques étaient des Noirs. Et tous de même père, parce que ceux que vous appelez Juifs aujourd'hui ne sont pas des mêmes pères. Mais ici, il est précisé que les vrais Juifs authentiques sont tous fils de Jacob. Je dirais Jacob. Et nous voulons étudier exactement dans les temps derniers où nous nous trouvons. Parce que l'esprit de la prophétie parle encore. Et c'est celui qui est convaincu, c'est celui-là qui est concerné. Alors, je sais que tous les Noirs ne sont pas des Hébreux. Ça, c'est vrai. Tous les Noirs ne sont pas dans le plan. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui sont appelés par cette trompette qui sonne aujourd'hui viendront à ce que nous prêchons. Et nous pouvons détecter aujourd'hui où se trouvent les vrais Hébreux, les vrais descendants des Hébreux authentiques des Écritures. Vous pouvez les voir dans, par exemple, Sophonie, chapitre 1, le verset 1. Il a dit: la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Coushi. Déjà, il est montré Sophonie, israélite, fils de Coushi. Or, Coushi veut dire sombre, veut dire celui qui est sombre. Donc, vous voyez ici déjà, il est fils de Coushi, fils de Guédélia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Et lorsque vous allez dans le chapitre 3, le verset 9 au verset 10, il a dit alors, et ça c'est une prophétie concernant les temps derniers, il dit alors, je donnerai au peuple des lèvres pures,
afin qu'ils invoquent le nom de l'Éternel pour servir de commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ici, le prophète Sophonie identifie les dispersés de l'Éternel, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire le peuple d'Israël et de Juda, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous pouvez voir avec moi sur une carte ancienne où se trouvait l'Éthiopie ancienne. Et lorsque le prophète, ici Sophonie, parle d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous voyez exactement qu'on parle de l'Afrique subsaharienne, précisément l'Afrique centrale. C'est là que sont situés les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez voir aussi dans Jérémie 44, le verset 12. Nous allons voir ici un autre emplacement où nous pouvons trouver les enfants d'Israël. Il a dit, alors que en ce temps-là, le roi Nebuchadnezzar avait détruit, toute la civilisation juive, et il avait emporté avec lui les intellectuels, les sages, les hommes religieux. Il a dit qu'un reste était en Juda. Vous pouvez le trouver dans Jérémie chapitre 43 jusqu'au chapitre 44. Un reste était en Juda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, Dieu envoie le prophète Jérémie pour dire à ceux-là qui étaient restés en Juda, n'allez pas en Égypte. Parce que lorsque vous allez aller en Égypte, vous allez subir beaucoup de fléaux. Et écoutez ce qu'il dit. Ce qui va se passer. Dans Jérémie chapitre 44, verset 12. Il dit, je prendrai le reste de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte. Vous savez ce que c'est que le pays d'Égypte? Le pays d'Égypte, c'est tout l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. C'est là qu'on appelait le pays d'Égypte. Et nous voyons exactement sur les anciennes cartes, amen, là où les enfants d'Israël pouvaient se trouver. Laissez-moi finir. Il a dit, afin d'y demeurer. Donc les enfants de Juda allaient dans le pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Laissez-moi visualiser par exemple, là sur cette carte-là, il est monté exactement le royaume de Juda en Afrique de l'Ouest. Vous voyez que les écritures sont correctes. Les écritures ne montrent pas le royaume de Juda en Allemagne. Les écritures ne montrent pas le royaume de Juda en Russie, ni en Angleterre, ni en Amérique, mais le royaume de Juda en Afrique de l'Ouest. Donc, l'écriture exactement montre que ces enfants d'Israël, et si vous voyez aujourd'hui dans le pays de Juda, des gens qui sont sujets à l'exécration, je dirais plutôt dans le pays de l'Égypte, des gens qui sont sujets à l'exécration, à l'épouvante, à la malédiction et à l'opprobre, vous avez devant vous vos enfants d'Israël. Il est dit que là-bas, ils souffriront de famine. Regardez cette photo. Est-ce qu'ils ne souffrent pas de famine? Ils souffrent exactement de famine. La prophétie de Jérémie le prophète est authentique et réelle. Parce qu'il est un prophète authentique et réel. Comme aujourd'hui, Dieu parle encore par la prophétie. Vous pouvez le voir aussi dans Osée chapitre 9, le verset 6. Il a dit, car voici, ils partent, c'est-à-dire Juda, Israël, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Donc l'Égypte devra recueillir les enfants d'Israël. Memphis ou Morph leur donnera des sépulcres. C'est-à-dire ils se mélangeront parmi les Égyptiens. Ils mourront étant des Égyptiens. Ce qu'ils ont de précieux
leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leur tente. Vous voyez exactement? J'aimerais que vous puissiez visualiser cette carte-là, où vers le Tchad et le Niger, exactement sur les anciennes cartes, les explorateurs pouvaient marquer « Ici habitent les Juifs ». Non seulement les écritures sont correctes, mais l'histoire ne peut mentir. Et ici, par ces écritures que je viens de vous donner, n'est-ce pas les enfants d'Israël que vous retrouvez au-delà des fleuves de l'Éthiopie? N'est-ce pas les enfants d'Israël que vous retrouvez exactement dans le pays d'Égypte?